Donc, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité de la Dorée en ce 7 décembre 2020. Nous aurons l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation des procès-verbaux de la séance du 2 novembre et des séances spéciales du 9, du 16 et du 26 novembre. En 4, nous aurons les rapports, rapport du maire 4.1, 4.2, rapport des conseillers, comité et compétences, 4.3, domaine du roi, en bref, on dépose. 5.1, acceptation des comptes, 5.2, dépôt du rapport financier. Ensuite, on s'en va à la première, 6, dépôt de la correspondance. En 7, période de questions, on indique aux gens qu'il y a toujours la possibilité d'envoyer vos questions directement à l'administration, soit par courriel ou via notre page Facebook pour les périodes de questions aux séances du conseil municipal. 8.1, règlement 2020-006 intitulé « Fixation des taux de taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2021 et les conditions de leur perception ». 8.2, le calendrier des séances pour l'année 2021. Le 8.3, déclaration des élus pour les dons, marques d'hospitalité et avantages reçus. En 8.4, programme des nouveautés, demande d'arrêt du programme. 8.5, gestion des archives municipales. 8.5.1, autorisation d'accès pour la gestion de l'application de la loi sur les archives. 8.5.2, rapport de l'archiviste, acceptation et autorisation de destruction de documents. 8.6, polyvalent des 80, album définissant. 8.7, convention collective des employés municipaux, acceptation d'une lettre d'entente. 8.8, résidence dorée phase 2. Autorisation de subvention. En 9.1, avis de motion règlement 2021-001 intitulé les animaux. En voirie 10.1.1, programme d'aide à la voirie locale, volet à l'entretien des routes locales, dossier 2020. 9105 02 03 78. 10.1.2, réfection route Saint-Joseph-Nord, acceptation des travaux, programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, dossier 2018-873. En service public, 11.1, fourrière municipale, renouvellement du contrat. 11.2, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées. Ensuite, on s'en va en 16.1, les vœux de Noël, les vœux des fêtes. 17, deuxième période de questions. Et 18, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour l'autre jour? Pas proposé. Madame Gagnon, merci beaucoup. On s'en va au procès-verbaux. J'aurais besoin d'une proposition pour le procès-verbal de la séance du 2 novembre, si le tout était conforme. Oui. Monsieur Beau, merci beaucoup. En ce qui a trait à celui de la spéciale du 9 novembre. Oui, du 9 novembre. Madame Duchesne, ça va pour tout le monde? Oui. Celle du 16 novembre, la séance spéciale du 16 novembre, j'aurais besoin d'une proposition aussi, Monsieur Allard. Et le 26 novembre 2020, la dernière spéciale. À proposer. Monsieur Simard, merci beaucoup. Plusieurs séances ce mois-ci. Donc, on va déposer les différents conseils en bref. Non, pas de suite. Là, ça va être le rapport du maire et des conseillers. Je vais commencer par le rapport du maire. J'ai participé aux rencontres de séance, bien entendu. J'ai fait quelques rencontres au suivi de nos en développement du secteur de la montagne à Ouellet. Ensuite, on a rencontré des gens de l'enduro pour l'harmonisation des sentiers, les différentes spéciales. J'ai participé à mes rencontres au niveau de la MRC. On avait des comités pour les budgets de décembre pour la MRC et pour la municipalité de la Dorée. Les différents plans d'aménagement au niveau du complexe sportif. Les séances thématiques au niveau de la MRC aussi. On avait des rencontres prévues avec des citoyens pour des petites problématiques. J'ai participé aussi à la remise des dons pour la Fondation d'Hôtel-Dieu avec Entreprise Forestier Résolu qui s'est déroulée le 26 novembre dernier. On sait qu'étant donné la COVID, cette année, il n'y avait pas nécessairement de tournoi de golf pour les deux fondations, celle de Dolbeau et celle de Roberval. Résolu s'est quand même impliqué à faire la levée de fonds de leur côté. On sait que Bonhomme-Malin donne à peu près 100 000 $ par année pour les deux organisations. Cette année, ils sont allés chercher la moitié du montant, mais quand même, ils ont donné 50 000 $ aux organisations. Faites à noter, il y a 40 je pense que, je me semble que c'est ça, 40 qui ne vient pas du Québec, l'argent qui vient soit de l'Ontario ou des États-Unis. C'est la plupart des fournisseurs là, qui ont mis la main à la pâte, comme on dit. Donc, on voulait les remercier du geste.
Ensuite, on avait différentes rencontres au niveau du Moulin des Pionniers que j'ai participé, les réunions avec la résidence dorée. Et ça faisait pas mal le tour. On a eu une dernière rencontre la semaine dernière au niveau de... la semaine dernière au niveau d'une application anecdote pour les villages relais. Et ensuite, ça faisait pas mal le tour. Ça complétait mon mois. Donc, les conseillers rapports, M. Beau. Oui. Outre la réunion du 2 novembre à Londres-Régulière, j'ai le spécial 9, 16 et 26 novembre, les réunions spéciales, et c'est tout. Pas eu de rencontre à l'extérieur de la municipalité. Parfait. Merci beaucoup, M. Beau. Oui. On est un peu tous dans la même situation. Là. On est un arbre virtuel en ce moment. Madame Duchesne? Moi, comme mes collègues du conseil, j'ai eu les trois spéciales du 9, 16 et 26 novembre. Ensuite, le 10 novembre, j'ai eu la réunion du village relais pour le comité du village relais et celle du 30 novembre qui était la table ad hoc pour le Moulin des Pionniers. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. M. Allard? Oui, virtuel. Oui, il va de soi, oui. Ben, moi, c'était comme les autres. Puis ensuite, j'ai eu le 2 décembre une assemblée des résidences dorées. Là. Ensuite de ça, le centre des loisirs, ben, j'ai tranquille, un peu de réunion. Ça complète mon mois aussi. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. M. Simard? Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai eu, comme M. Allard, la rencontre de la résidence dorée. Ensuite de ça, j'ai assisté aux différents conseils du mois de novembre dont on a accepté les procès-verbaux tout à l'heure. Puis, je siège toujours là, comme représentant de la municipalité là, à la table de la MRC du domaine du Roi. Donc, c'est 1 à 2 rencontres par mois, dont une demain soir entre eux. Voilà pour moi. Parfait. Merci, M. Simard. Mme Gagnon? Oui, bonsoir. Les rencontres régulières comme toutes les autres. Après ça, on a eu une rencontre virtuelle pour MADA. Il y a un sondage à remplir sur le site de la municipalité, sur Facebook. Là. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent... on a encore le temps pour le remplir. La date n'est pas terminée. On a envoyé un peu des sondages en les maisons, là, en faisant la distanciation et tout qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais ça va quand même bon train. Là. On a plusieurs de remplis déjà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Sujet de, justement, la consultation qu'on fait avec la politique MADA, s'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'avoir en ligne, ils peuvent appeler au bureau de la municipalité pour avoir accès aux documents de sondage. Il reste encore quelques jours, comme Mme Gagnon disait. Là. Fait que j'avais d'ailleurs fait une entrevue là-dessus là, à la radio. Donc, merci à tous pour votre temps imparti. Donc, 4.3, je vais déposer les 3 MRC Domaine du Roi en bref. On a eu 3 séances, donc il y a 3 documents à remettre. 5.1, acceptation des comptes. M. Simard, est-ce que le tout était conforme et aviez-vous des questions? Non, j'en étais pas. J'ai tout passé les factures autographiées comme ma tâche me le demande. Donc, moi, je pourrais faire la proposition d'accepter les comptes là, pour le mois passé. Parfait. Au montant de 249 042 et 35. Vous en faites la proposition, ça va pour tout le monde? Pas de questions non plus? Ça allait? Parfait. Merci beaucoup. On s'en va, dépôt de la correspondance. Première période de questions. Administration 8.1, règlement 2020-006, intitulé Fixation des taux de taxes et tarifs pour l'exercice financier 2021 et les conditions de leur perception. M. Beau. Oui. Je propose d'adopter le règlement 2020-006 intitulé Fixation des taux de taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2021 et les conditions de leur perception telles que présentées. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 8.2, calendrier des séances publiques du Conseil pour 2021. Mme Duchesne. Comme à chaque année, le Conseil municipal doit accepter par résolution les dates des séances régulières du Conseil municipal pour l'année suivante. Je propose d'accepter les dates suivantes pour les séances publiques du Conseil municipal pour 2021 qui auront lieu à 20h à la salle multifonctionnelle de l'Église, soit le lundi 18 janvier, lundi 8 février, lundi 8 mars, lundi 12 avril, lundi 3 mai, lundi 7 juin, lundi 5 juillet, lundi 16 août, lundi 13 septembre, lundi 4 octobre, lundi 15 novembre et lundi 6 décembre. Ben moi, c'est un lundi. Hein?
C'est un lundi. À 20h. Vous avez fait la proposition. Vous comprendrez qu'avec le décret en ce moment qu'on a dû à la COVID-19, les prochaines séances vont se faire à huis clos tant que le décret nous l'impose. Donc, vous en faites la proposition, Mme Duchesne? Oui, oui, je Ça va pour tout le monde? Oui. Fait qu'oubliez pas, c'est un lundi. 8.4, programme des nouveaux-nés. Demande d'arrêt du programme. C'est M. Simard. Oui, donc, depuis plusieurs années, la Corporation d'aménagement et de développement de l'Adoré, la CADLD, offre un programme d'accueil des nouveaux-nés aux nouveaux parents de la communauté. La municipalité participait financièrement à ce programme. Je propose de cesser de participer financièrement à ce programme et de demander à la CADLD incorporée d'y mettre fin également. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Vous m'excuserez, j'ai sauté un point qui était quand même assez important de notre séance. On va revenir au 8.3. Déclaration des élus pour les dons, marques d'hospitalité et avantages reçus. Vous comprendrez qu'on n'est pas habitué de la faire parler. C'est pour ça probablement qu'on a sauté par-dessus. Mme Gagnon. À chaque année, les élus doivent déclarer s'ils nous ont reçu des dons. Tous les membres du conseil municipal vont déclarer n'avoir reçu aucun don cette année, donc on va envoyer la confirmation. On va garder les registres. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. C'est un point qui revient une fois par année. Oui, c'est ça. C'est facile de l'oublier. 8.5, gestion des archives municipales. 8.5.1, autorisation d'accès pour la gestion de l'application de la loi sur les archives. Mme Gagnon. Oui, à la demande de l'archiviste responsable de la gestion des archives municipales et afin de rendre conforme notre calendrier de conservation avec les règles en vigueur ainsi qu'avec les autres calendriers des municipalités de notre MRC, je propose d'autoriser Mme Jessica Massé, archiviste, à modifier le calendrier de conservation de la municipalité. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, oui. Mme Gagnon. En 8.5.2, rapport de l'archiviste, acceptation et autorisation des destructions de documents. M. Beau. Oui. Suite à la visite de la nouvelle archiviste, un rapport a été produit. Je propose d'accepter le dit rapport et d'autoriser la destruction des boîtes de documents désuets. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 8.6, polyvalente des 80, album définissant. Mme Duchesne. Une demande d'aide financière nous a été transmise pour l'élaboration de l'album définissant de la polyvalente des 80 de Saint-Félicien. Comme les membres du conseil désirent encourager les jeunes de notre municipalité à acquérir une diplomation, je propose d'accorder une aide financière de 150 $ au comité de l'album définissant de la polyvalente des 80 de Saint-Félicien. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 8.7, convention collective des employés municipaux, acceptation d'une lettre d'entente. M. Allard. L'administration municipale a constaté une augmentation des tâches en lien avec les journaliers spécialisés aux travaux publics. Je propose donc d'accepter cette proposition de prime salariale pour la dite employé journalier spécialisé aux travaux publics et autorise le maire et la direction générale à signer une lettre d'entente à cet effet. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. 8.8, résidence dorée, phase 2, autorisation de subvention. M. Simard. Oui, donc le projet de résidence dorée, phase 2, est toujours en cours. Cependant, il est nécessaire que la municipalité contribue financièrement à l'avancement de ce projet afin qu'il puisse se poursuivre. Je propose d'accorder une aide financière de 5 115 $ pour le projet de résidence dorée, phase 2. Ça va pour tout le monde, hein? Faites à noter, on est toujours en attente là, des unités de logement au niveau de la SHQ. On espère avoir une réponse incessamment. Merci, M. Simard. 9.1, avis de motion règlement 2021-001 intitulé « Les animaux ». Mme Hélène. Oui, je donne un avis de motion que lors d'une prochaine séance, un règlement sur les animaux sera adopté. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 10.1, ministère des Transports, 10.1.1, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Mme Duchesne. Le ministère des Transports a octroyé une aide financière de 19 394 $ à la municipalité pour l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Je propose de transmettre une résolution au ministère indiquant comment l'aide financière a été utilisée, et ce, afin de se confirmer aux règles d'attribution. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. Donc, 10.1.2, réfection route Saint-Joseph-Nord, acceptation des travaux, programme réhabilitation du réseau local, volet redressement des infrastructures routières locales. Mme Duchesne, toujours.
Dans un autre dossier de subvention du ministère des Transports en lien avec la réfection de la route Saint-Joseph-Nord, je propose d'informer le ministère que les travaux ont été complétés et réalisés selon les modalités d'application en vigueur, et ce, afin de recevoir les sommes reliées à la subvention. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 11.1, fourrière municipale, renouvellement du contrat, M. Allard. Le contrat de gestion de la fourrière municipale vient à échéance bientôt. Je propose d'accepter la proposition du refuge animal pour le renouvellement de l'entente au montant de 6 761 et 58 sous pour l'année 2021. Le prix de la licence de chien demeurera à 21 $ pour 2021. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. 11.2, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées, M. Simard. Oui, donc les membres du Conseil ont étudié le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées présenté par la directrice générale et je propose de l'accepter tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, M. Simard. On s'en va en 16.1, les vœux de Noël. En fait, ça va être des vœux des fêtes un peu modifiés, si on veut. On s'entend que les fêtes vont être un peu restreintes cette année. J'invite les gens à prendre un peu de repos, un peu de recul, s'assurer de respecter les consignes le plus possible pour s'assurer qu'on puisse sortir de cette crise-là le plus rapidement possible. On sait qu'il y a des avancées au niveau du vaccin. Donc, prenez le temps des fêtes pour un peu sortir prendre l'air, profiter de notre arrière-pays, profiter des petits sentiers. Normalement, le ski de fond devrait être pas loin d'être prêt s'il peut tomber de la neige, on s'entend. Mais juste vous dire que prenez le temps des fêtes, reposez-vous bien, puis revenez-nous là, en janvier là, en pleine forme. On sait qu'on va avoir encore une bonne bagarre à livrer pour les prochains mois. Deuxième période de questions. Toujours pas de questions. Proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, monsieur. Merci, M. Beau.